Bon, avec cette vidéo, je pense pas que je vais me faire beaucoup d'amis, mais ça me tient vraiment à cœur de vous parler de ça. Pour que tu aies un peu de contexte, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et dans le business en ligne. Et là-dedans, il y a énormément de dérives, on va pas se mentir. Entre les mecs qui font de l'OFM, les mecs qui font du dropshipping, les mecs qui vendent des services pourris. Voilà, on n'a pas une super bonne réputation au global, maintenant je m'inclus dans l'équipe. Et justement, c'est ça qui me rend assez triste, c'est que sur le marché français, il y a pas mal d'abus et de dérives. Et du coup, quand nous, on arrive, on essaie de faire les choses bien, ben on est catégorisé. Et bah, c'était important pour moi de faire un petit bilan sur tout ce qui est infopreneuriat en France. Déjà, c'est une opportunité qui s'est créée, on va dire, aux alentours de 2015, avec en figure de proue Yomi Denzel, qu'on le veuille ou non. C'est un peu lui qui a ouvert pas mal de voies, évidemment en s'inspirant de ce qui se faisait aux US, mais quand même, il était là quasiment dans les premiers. En tout cas, c'est le premier nom qui vient en tête pour la plupart. Et il a créé beaucoup de personnes qui sont inspirées de son parcours, et en vrai, ça c'est cool, parce que dans le principe, pouvoir vivre de sa passion et aider d'autres personnes, c'est trop bien. Mais ça, c'est dans la théorie. À ce moment-là, ce qui fonctionnait vraiment bien, c'était de vendre des formations et de faire du dropshipping. Waouh, vraiment l'image. Il a réussi à capitaliser sur ça, il était là au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes compétences, bien joué à lui. Mais ça a beaucoup évolué depuis. Les formations c'est bien, mais c'est plus trop la méta là. Les gens ils en ont une mauvaise image justement parce qu'il y en a, ils ont abusé du bail. Du coup, ce qui fait que petit à petit, ça a commencé à s'orienter plus sur du coaching en one-one. Ce qui est actuellement le cas et ce que j'ai décidé de faire aussi, tu vends des offres high ticket, des accompagnements assez chers sur 3 à 6 mois pour résoudre un problème avec une personne. Déjà, tu auras forcément un meilleur taux de réussite que dans une formation parce que la personne elle devra pas être en autonomie. T'es là, tu peux vraiment l'accompagner, être sur ses côtes, répondre à toutes ses questions et surtout c'est un plus grand investissement financier et du coup mental aussi. Genre forcément si une personne paye plus de 1000 euros, elle sera plus investie dans le projet que si elle en paye 50. C'est logique, c'est du bon sens, mais du coup on va se dire trop bien, les personnes payent, elles sont satisfaites pour le service, pourquoi ça irait mal? Et déjà première chose, parce que bah forcément ça va dépendre de la niche. Globalement si tu veux faire de l'argent en ligne, il va falloir que tu résoudes une problématique dans une de ces 3 catégories. L'argent, la santé et les relations. Donc il y a des niches franchement elles sont nobles, il n'y a aucune galère, mais petit à petit on a pu voir apparaître quelques dérives par-ci par-là. On va pas revenir sur le business de l'OFM, hein, mais voilà quoi. En vrai, on souffle, mais vas-y, c'est un petit peu trop facile de taper là-dessus, donc on va pas trop en parler. Mais déjà, forcément, ça nous donne pas une très bonne image vu qu'ils sont dans notre team. Je pense qu'on a un peu la même relation avec eux que les fans de l'OM avec Greenwood. Comprendra qui pourra. Mais bref, ça c'est un autre débat, on va éviter d'en parler. On va partir des personnes qui font des business sur le papier complètement cohérents. Mais ça, c'est sur le papier parce qu'en fait, si tu regardes dans les détails, il y a souvent quand même quelque chose qui ressemble à une petite pyramide de Ponzi dans les faits. Et pour être très honnête avec toi, je vais sûrement contribuer à ça aussi. Mais justement, moi, ça me tient à cœur de pas construire tout mon business sur le fait d'aider d'autres personnes à construire un business qui vont aider d'autres personnes à construire un business et tu te retrouves avec des pyramides de coachs qui coachent des coachs à l'infini et vas-y tu t'en sors pas et tu pètes les plombs. Ma conviction profonde c'est que toutes les personnes qui sont parties sur ce système elles vont se manger un mur à un moment ou à un autre, voilà. Mais du coup avant d'aider d'autres personnes j'ai déjà essayé de faire mes premières ventes moi-même dans une autre thématique. En l'occurrence la prise de poids. Du coup j'ai réussi à avoir 2 personnes en coaching en étiquette pour les aider dans leur transformation physique sur 6 mois. Et seulement à partir de ce moment-là j'ai commencé à me dire ok bah j'aimerais bien aider aux gens à faire pareil parce que sur le chemin ça m'a pris tellement longtemps que vous inquiétez pas, j'ai eu le temps de développer des compétences. Je suis vraiment parti de zéro et pendant 2 ans et demi, j'ai galéré comme pas possible. Donc je me suis dit, bah trop bien si je peux aider des personnes à faire la même chose que moi. Première chose, je fais pas une promesse irréaliste. À l'heure actuelle, j'ai fait 3 ventes en étiquette. Évidemment, ça va augmenter. Et ma promesse, c'est juste d'aider les personnes à faire leur première. Donc ça veut dire créer tout leur écosystème. Et ça, je suis persuadé à 100% de pouvoir aider les personnes à le faire. Et du coup, ma promesse, c'est que les personnes peuvent se rembourser dès leur première vente. D'ailleurs, si ça t'intéresse, il y a le lien en bio. Mais c'est pas une vidéo de promotion pour aujourd'hui, t'inquiète pas. Mais du coup, moi, j'ai décidé de faire ça. Et surtout, j'ai décidé de continuer mon business de coaching sportif à côté pour être à jour sur ce qui se passe et sur les tendances du marché. Et parce que justement, j'ai pas envie de rentrer dans ce système de pyramide qui finit jamais. Donc j'ai envie d'être dans la pyramide, tu vas profiter parce que c'est là où il y a tout l'argent, on va pas se mentir, hein, mais de quand même être plus légitime que la plupart en ayant aussi un pied dans l'opérationnel. Ça, c'est ma manière de voir les choses et comment j'ai envie de fonctionner, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et du coup, il y en a qui viennent et qui font des promesses irréalistes et surtout des promesses qu'ils ont même pas réussi à appliquer sur eux-mêmes. Les gars, putain. Franchement, c'est pas cool parce que déjà qu'on est sur un marché où il y a pas énormément de confiance entre tout le monde, si on nous rajoute des problèmes comme ça, c'est chiant. Mais bref, à la limite, bon, c'est des petits nouveaux qui veulent se lancer, etc. Mais le problème, c'est aussi les gros acteurs du marché, quoi. Je citerai pas de nom, mais il y en aura peut-être qui vous viendront en tête. Mais le problème, quand tu scales trop vite et que tu montes des équipes qui sont pas forcément excellentes, et que t'es en pleine expansion, que t'as plein de choses à gérer, et surtout que ton business tourne un petit peu autour des chiffres que t'affiches sur les réseaux, et bah que tu le veuilles ou non, forcément, ta problématique principale, ça va pas être la satisfaction client, mais combien t'en fais rentrer. Et à partir de ce moment-là, bah ça fout la merde. Parce que toutes les personnes que tu fais rentrer dans ton écosystème, bah déjà tu les connais même pas, tu leur as jamais parlé. Et surtout, t'en as plus rien à foutre s'ils réussissent ou s'ils échouent parce que t'as mis des conditions de remboursement un petit peu abusives. Donc les personnes payent super cher pour un service de qualité très moyenne. Ce qui nique la confiance et surtout ce qui est pas super éthique, quoi. C'est pas gentil, quoi. Et du coup, nous, la nouvelle génération, quand on arrive, qu'on essaie de faire nos petits trucs de notre côté, bah il y a déjà toutes ces problématiques auxquelles on est confronté et c'est même pas notre faute. Parce que, comme je l'évoquais, il y a un vrai problème de confiance autour du business en ligne en France pour
les personnes qui sont un minimum informées sur le sujet. Et du coup, c'est notre taf à nous, ceux qui se lancent, qui sont vraiment au tout début du process, de mettre la satisfaction client en priorité numéro 1. Genre, ça devrait être la base, que vous le vouliez ou non, on est des entreprises. On propose un service, il faut absolument que tout le monde soit content de ce qu'on fait. Sinon, bah, je sais pas, moi je me sens mal. Genre là, j'ai que 3 personnes en coaching pour l'instant. Je sais qu'en gérant tout seul, je peux en avoir genre 30-40 et ça sera encore tenable. Mais je veux absolument 2 choses avec ces personnes. Déjà, je leur donne mon WhatsApp, donc elles savent que je suis joignable à n'importe quel moment. Toute proportion gardée, on s'entend, j'ai quand même une vie, mais voilà, je suis réactif pour leur répondre. Et surtout, elles me parlent à moi. Je vais pas commencer à engager une armée de coachs. Genre, la personne, elle m'a découvert moi sur les réseaux. C'est mon image qu'elle aime bien. Et là, t'arrives, tu rejoins un accompagnement et t'es coaché par un mec random. Mais forcément, c'est logique, tu vas avoir des moins bons résultats. Et voilà, je trouve ça un peu dommage en vrai. Et je suis pas déconnecté de la réalité. Je sais que forcément, au bout d'une certaine échelle, t'es obligé de fonctionner comme ça. Et c'est dommage. Et forcément, faut s'entourer d'une équipe au bout d'un moment. Je sais très bien comment ça fonctionne. Mais quand les personnes te découvrent sur les réseaux, qu'elles arrivent en call avec toi pour un call découvert, et puis qu'elles tombent sur un closer qui va juste leur faire de la vente abusive, du coup, elles vont se retrouver à se dire bon, bah, c'est quand même l'accompagnement de tel gars, vas-y, je vais faire confiance. Et puis qu'elles arrivent et qu'elles sont coachées par quelqu'un d'autre, enfin, le mec il pète les plombs en fait. Et c'est aussi un petit peu la surenchère à qui va faire la promesse la plus folle dans le make money. Parce qu'en mode promettre à quelqu'un de faire 5K par mois en 90 jours, c'est normal. Et je sais que c'est faisable, hein, mais c'est pas du tout faisable par tout le monde. Tu peux pas mettre cette promesse genre sur une audience large, c'est un peu. Là, moi je sais que je vais y arriver très bientôt, mais ça m'a pas pris 90 jours, ça m'a pris 3 ans. Il y a tellement de choses à comprendre et c'est tellement complexe. Enfin, on parle de vraiment devenir un chef d'entreprise à son échelle. Et je le vois à mon échelle de toute façon. Comme je vous ai dit, j'ai 2 offres, du coaching sportif et j'aide des personnes justement à créer leur réseau et à les monétiser. Pour l'instant, elles sont au même prix, ce qui ne pourra pas rester comme ça parce que vraiment, mon offre de coaching sportif, ça me prend 1000 fois moins de temps. Quand je dis dans toutes mes vidéos sur mon autre compte Insta que devenir musclé, c'est facile, mais c'est pas du marketing ça par contre. Genre vraiment, il n'y a pas tant de choses à appliquer que ça. Je vais reprendre l'exemple de Romain pour parler de lui. C'est un mec que j'ai dans mon accompagnement au coaching sportif. En 2 mois, il a des résultats de fou malade. Et en vrai, on n'a pas révolutionné non plus toute sa vie. Juste, la différence, c'est que quand tu essaies de devenir musclé, t'es en concurrence avec personne. Genre, ton corps, il est pas en train de se battre avec d'autres personnes. Tu vas juste à la salle, tu manges bien et voilà, tu prends du poids. Alors que quand tu veux faire de l'argent, monétiser des réseaux, monter une audience, là, t'es sur internet. Et là, il y a énormément d'autres gens qui veulent exactement la même chose que toi. Et là, la différence, c'est que vous pouvez pas tous l'être en même temps. Il y a quand même des parts de marché, qu'on le veuille ou non. Le marché est peut-être en expansion, mais il y a un marché quand même. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est vraiment pas si simple de monter un business en ligne, surtout si t'as pas déjà toute la trame à suivre. Ce qui tombe bien pour toi, c'est que moi, je l'ai créé. Et c'est en ce moment même ce qu'on est en train d'appliquer avec Anthony. Je peux pas encore te montrer de résultats clients parce qu'il vient tout juste de rejoindre. Vraiment, c'est tout frais, c'est tout récent, mais au moins, il est en train d'ouvrir la voie. Et j'ai vraiment créé la méta à suivre pour partir de zéro. Ça veut dire qu'on a recréé ses comptes sur les réseaux jusqu'à faire ta première vente en étiquette. Et franchement, si j'avais vu ça quand je m'étais lancé, j'aurais gagné tellement de temps, mec. Et comme je suis un mec gentil, ça, je te l'envoie gratuitement si tu m'envoies YouTube sur Instagram. Et franchement, sans maxer, c'est même pas écrit dans la description ou quoi, c'est juste faut arriver vraiment à la fin de la vidéo pour avoir cette info. Donc franchement, passe pas à côté. Si t'es encore là en train de m'écouter et que t'as bien kiffé le petit moment qu'on a passé ensemble et l'énergie que je dégage, je te laisse réserver un appel dans la description de cette vidéo, c'est gratuit et comme ça on peut discuter un petit peu ensemble de tes projets et on voit comment je peux t'aider. Sur ce, c'était Hugo, on se retrouve très bientôt, bye.